Il était une fois l'histoire d'une marque emblématique de biscuits français dont le nom vous est familier. Ces biscuits ont le pouvoir de vous ramener dans le monde merveilleux de l'enfance, de vous transporter chez vos grands-parents vers ces après-midi ensoleillées ou bien pluvieuses, où l'idée de goûter à un de leurs biscuits vous réconfortait. En effet, nous allons vous raconter la fabuleuse histoire de Lu, anciennement Lefebvre Utile. Cette histoire débute en 1846 avec Jean-Romain Lefebvre qui s'installe à Nantes pour y reprendre une pâtisserie. Il y fabrique des confiseries et des biscuits de Reims. Ces biscuits vont connaître très rapidement une renommée dans la région, ce sera le début de son succès. Il se mariera ensuite avec Pauline Utile et c'est ainsi que de leurs deux noms naîtra Lefebvre Utile. En 1882, l'un de leurs fils, Louis, rachète la société de ses parents et décide d'industrialiser la production. Il s'installe sur les quais Baquo au bord de Loire dans une usine moderne pour l'époque. 4 ans plus tard, en 1886, lui vient l'idée, celle d'une recette simple à base de farine, de beurre, de sucre et de lait qui le rendra extrêmement célèbre, le petit beurre naît. En 1887, Louis fonde la société Lu avec son beau-frère Ernest. Il reprend les rênes de la maison Lu et s'impose comme un véritable visionnaire. Il révolutionne les méthodes de fabrication avec l'ouverture d'une immense usine de biscuits. Il se lance dans l'aventure publicitaire avec la création d'affiches incontournables, à l'instar du Petit écolier de Firmin Buisset. En 1900, Lu remporte l'unique Grand Prix décerné à la biscuiterie lors de l'exposition universelle et trouve ainsi sa première consécration internationale. La marque fait sensation avec son phare géant créé par l'architecte Auguste Bluisen. Lu continue à s'associer aux plus grands talents de son époque, à l'instar de la comédienne Sarah Bernhardt. Inspiré par une botte de paille, Louis donne en 1905 naissance à un nouveau biscuit à la forme unique, la paille d'or. La framboise sera alors le premier parfum de la gamme. Ce produit restera unique pendant plus d'un siècle avant qu'en 2008, les magasins Super U proposent une gaufrette très proche. Durant l'après-guerre, dans les années 40, la marque introduit de nouvelles techniques à sa communication, comme la photo des produits sur les packagings ou encore le logo. C'est le designer américain Raymond Loewy qui donne à la marque son logo aux lettres blanches sur fond rouge qui ne cesse d'être réinterprété jusqu'à aujourd'hui. Lu innove également à cette époque avec la disparition des boîtes en fer blanc au profit d'emballages plus modernes faisant apparaître la photographie de ses biscuits. Dans le même temps, la marque devient incontournable auprès des enfants avec l'arrivée de Prince et se lance dans le biscuit salé avec les tucs. Dans les années 60-70, la marque n'en finit pas d'affirmer son dynamisme avec la profusion des indémodables biscuits pensés pour tous. Avec pour les enfants les délicieuses barquettes et les fameux pépitos et princes, pour les adolescents, les granolas et pour les adultes, les savoureux pimps. Pour Lu, être expert du biscuit, c'est aussi savoir lui inventer de nouveaux rôles. Par exemple, faire une gourmandise chocolatée avec les Mikado ou un partenaire pour les plus petits avec Lulu l'ourson, mais aussi des apéritifs avec le biscuit salé Tuc. En 1998, Lu bouleverse les tendances en proposant un biscuit avec une recette riche en céréales qui apporte de l'énergie pour toute la matinée, les Belvita. 160 ans plus tard, Lu reste une marque en avance sur son temps, en créant la filière blé Lu Harmonie en 2008. Lu s'engage aux côtés d'agriculteurs français pour cultiver le blé selon des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et de la biodiversité locale. Ils sont aujourd'hui plus de 1500 à la mettre en place sur le terrain. Démarré avec 68 agriculteurs situés à proximité de la haie foissière, le programme a été déployé à l'ensemble des usines en France, qui sont désormais approvisionnées par 1500 agriculteurs partenaires. Depuis 2013, 75% du blé nécessaire à la fabrication des biscuits en Europe de l'Ouest est cultivé par des agriculteurs partenaires Harmonie. En 2011, la marque adopte un nouveau logo, inscrit dans une perspective plus dynamique, ainsi qu'une nouvelle signature avec un nouveau slogan Ouvrons le champ des possibles, faisant part de l'optimisme et une énergie collective propre à Lu. La même année, Lu est consacrée marque préférée des Français, témoignant du fort lien affectif liant intimement les biscuits à la population. Lu cherche également à allier plaisir et équilibre alimentaire. Pour cela, ils augmentent les ingrédients reconnus pour leurs atouts nutritionnels, comme les céréales complètes, et diminuent les nutriments à limiter, tels que les lipides, les acides gras saturés, le sucre et le sel. De plus, ils améliorent la qualité des matières grasses utilisées. Tout cela sans altérer le goût des produits, qui est le premier critère de jugement des consommateurs. Lu s'engage également à accompagner ses consommateurs. Pour cela, des informations nutritionnelles complètes sont inscrites sur l'emballage des produits. Des proportions adaptées aux besoins de chacun sont soit en emballage individuel ou bien refermable. Enfin, depuis 2007, aucune publicité n'a été diffusée au sein d'écrans publicitaires associés à des programmes destinés aux enfants de moins de 6 ans.
La marque se lance un autre défi, celui d'élaborer des emballages plus respectueux possibles pour l'environnement. À commencer par la réduction du poids des emballages, le choix des matériaux permettant une réduction de 400 tonnes d'emballage par an, mais également la réduction de la quantité d'encre utilisée sur nos pochons individuels et la recyclabilité de nos emballages. Lu est une marque aux nombreux partenaires. Elle est engagée depuis 2011 auprès de l'association Noé qui vise à préserver la biodiversité locale, également engagée depuis 2010 auprès de l'association Petit Prince pour les enfants gravement malades, tout comme l'association Premier de Cordée. Elle s'est associée à la fondation Mondelez International et Sport également. L'U essaie également de réduire la consommation d'eau, d'électricité ou bien encore d'énergie en général que l'entreprise consomme. Par exemple, sur le site où sont fabriqués les granolas, en ajoutant simplement une minuterie pour les réservoirs à chocolat fondu, la consommation d'électricité a diminué de 83%. Ils ont aussi réussi entre 2010 et 2012, sur le site de Besançon où sont fabriqués les oursons, à réduire la consommation d'eau de 13%. La marque Lu est donc véritablement un emblème de la ville de Nantes. L'entreprise a pourtant failli déménager à Reims en 1971, mais après une mobilisation des élus et des salariés qui décident de manifester devant l'entrepôt de fabrication, l'entreprise restera finalement en périphérie nantaise à la haie Fouassière. En 2000, l'usine Lu laisse place au lieu unique qui conservera la tour bleue. L'U est donc finalement un patrimoine nantais, mais pas que, il est aussi universel. Malgré le fait que la marque appartienne maintenant au groupe américain Mondelez, la marque Lu reste pour les Français le numéro 1 des biscuits. La marque possède également un riche patrimoine artistique et vend désormais ses affiches les plus anciennes aux enchères. Ainsi, la marque Lu est source d'émerveillement pour ses consommateurs, mais elle a aussi réussi à créer un empire, celui des biscuits.